Au tournant du siècle, au fur et à mesure que les groupes irlandais de Montréal ont essayé de concilier leur fidélité envers ce monument et leur frustration, avec le marqueur monumental, le Grand Trunk Railway, afin d'étendre ses terrains dans le sud-ouest de la ville, est allé de l'avant et a déplacé la pierre à plusieurs pâtés de maison à l'ouest du Square Saint-Patrick dans Griffintown. Même si certains catholiques irlandais de la ville avaient préconisé le déménagement du monument ou de construire un monument plus authentiquement irlandais, la pierre est devenue légitime comme mémorial pour les martyrs de 1847 et comme symbole des indignités dont avaient souffert leurs descendants qui vivaient à Montréal 50 ans plus tard. On a présenté la pierre comme étant un mémorial à la famine. En 1901, le True Witness and Catholic Chronicle, qui avait mal perçu la pierre 4 ans plus tôt, l'a décrit comme un monument national. Des personnages importants de la communauté irlandaise, comme J.J. Guerin, ont acquiescé en insistant que les Irlandais partout au Canada, de Sarnia à Halifax, étaient indignés de voir cette spoliation. Et Joseph Reagan, président national de l'Ancient Order of Hibernians, est allé encore plus loin en déclarant que le monument était un emblème de la race irlandaise dont l'intégrité doit être préservée. Alors, pour de tels nationalistes irlandais, la Blackstone était devenue chargée du point de vue idéologique. Et cependant, malgré les protestations de la part des politiciens et des journaux et des représentants des paroisses irlandaises de Montréal, ce n'est qu'en 1912, après que le Railway Board of Commissioners à Ottawa ait arbitré la question, que le chemin de fer a dû retourner le monument à son site original. Alors, dans le temps qu'il a fallu pour les Montréalais irlandais de réinventer leur Blackstone comme mémorial à la famine irlandaise et pour surveiller son retour à Pointe-Saint-Charles, la commémoration à Québec avait été déménagée à Grosse-Île où une croix celtique a été érigée par le Ancient Order of Hibernians. La pierre de Montréal était un monument qui était loin de la marque, alors que la croix celtique de Grosse-Île était appropriée. La croix celtique était largement reconnue comme étant un mémorial typiquement irlandais et qui marquerait le caractère irlandais de la famine des Irlandais. Même si l'activité commémorative sur Grosse-Île dans les décennies qui ont suivi a été limitée par les opérations de l'île comme station de quarantaine et ensuite comme base de recherche pour des armes bactériologiques expérimentales pendant la Deuxième Guerre mondiale, la croix celtique de 46 pieds de l'île a éclipsé la Blackstone de Montréal comme mémorial dominant de la famine au Québec. Des travailleurs engagés dans l'excavation d'un tunnel près de la pierre ont déterré les restes de 12 victimes du typhus de 1847. Cette exhumation a renforcé la volonté des Irlandais de conserver la pierre en question. Et la St. Patrick's Society, entre autres, a organisé une cérémonie en novembre 1942 où les restes seraient réintégrés, ou plutôt réenterrés près de la pierre de la Blackstone.
On a réaffirmé à ce moment-là le caractère sacré du site. Le Dr. L.P. Nelligan, l'ancien président de la St. Patrick Society, a demandé à ceux qui étaient là de voir la pierre comme symbolisant la force et la foi des catholiques irlandais dont le décès tragique en 1847 avait servi à bâtir une grande nation où la haine et la bigoterie avaient disparu. Alors, malgré l'intérêt suscité par la cérémonie de 1942 qui a fait que la pierre est devenue une partie intégrante du mémorial, le centenaire de la famine, 5 ans plus tard, n'a pas attiré autant d'attention. Lorsqu'en septembre 1947, le gouvernement canadien a annulé un pèlerinage de 100 personnes à la Croix à cause des conditions environnementales de l'île, on a oublié la pierre et l'année suivante, les Hiberniens de Montréal ont organisé leur propre événement commémoratif où la pierre noire a été comparée à la pierre de Limerick, célébrée pour son air de solennité qui frappe les observateurs plus fortement que le bronze. Mais cette description grandiose Cependant, en 1965, lorsqu'il y a eu redéveloppement et préparation pour l'Expo 67, un comité a été nommé pour protéger cette pierre. Après 9 mois de négociations avec la ville, une solution a été trouvée pour résoudre ce problème en laissant la pierre sur place.